Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Second sujet de Seul contre tous sur Sud Radio avec Philippe David et ses invités. Primaire, la grosse arnaque. Alors, vous en pensez quoi, vous, de cette primaire, de ces primaires? Vous nous le dites au 0826 300 300, vos commentaires et vos votes sur sudradio.fr. Philippe David et ses invités jusqu'à 11h. Ma chère Sophie, je vous pose une question indiscrète. Dites-moi. Est-ce que vous avez regardé le débat hier au soir? Mais absolument pas, vous savez, je vous dors couchez très tôt. vous êtes là très tôt. Moi, je suis là à Alors, 6h. personnellement, je l'ai regardé, j'ai eu le sentiment que c'était pas un bis repetita, mais un ter repetita. Cela dit, si on veut s'endormir, ça évite les somnifères. Oui, ça, à la rigueur, ça fait Pas des mal. économies à la sécurité sociale. Et c'est pour ça d'ailleurs que les primaires sont une grosse arnaque. Les primaires, elles devaient faire ouvrir les fenêtres, les portes et faire apparaître de nouvelles têtes. Mais à droite, on connaît déjà le trio de têtes. Sarkozy, Fillon, Juppé. Les trois sont là depuis 30 ans ou plus. Les trois ont échoué et deux ont eu ou ont maille à partir avec la justice. Alors je le dis, seul contre tous, les primaires sont une grosse arnaque. La primaire à droite, c'est donc une arnaque comme celle de gauche fut une arnaque en 2007 et 2012, puisque ce sont les candidats adoubés par les médias qui ont gagné. Les primaires sont donc une grosse arnaque, je le dis et je le répète. Et vous verrez qu'en janvier prochain, la primaire à gauche sera elle aussi une grosse arnaque et que si Hollande décide d'y aller, c'est lui qui l'emportera puisque tout sera fait dans ce sens. Seul contre tous, je le dis et je le répète, les primaires sont une grosse arnaque. Les primaires surtout ouvertes, parce que là on a des primaires ouvertes où tout le monde peut dire qu'il est de droite, aller voter à droite, et dans 2 mois aller à la primaire à gauche et dire qu'il est de gauche et revoter, parce que c'est l'heure de toutes les magouilles possibles et imaginables pour essayer de trucider le camp adverse. Les primaires sont une grosse arnaque. Et puis enfin les primaires, zut, on n'est pas américain, c'est pas notre histoire, c'est pas notre culture, et c'est surtout pas la 5ème République. Alors, et je le dis et je le répète, les primaires sont une grosse arnaque. Et je vais vraiment être tout seul parce que face à moi, et avec nous, il y a 2 candidats à la primaire. Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate et candidat à la primaire à gauche. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Nicolas Bernabeu, qu'on ne connaît pas encore, mais qui est candidat à la primaire citoyenne, parce qu'il y a une primaire citoyenne, et qui est arrivé en 2e position. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Jean-Luc, les primaires, c'est une grosse arnaque. Bon, il y a un côté provoquant, mais c'est le jeu. Arnaque, je ne sais pas s'il y a 1 million, 2 millions, 3 millions de citoyens français, c'est pas des militants, hein, ce sont des sympathisants, mais ce sont des électeurs, des électrices, qui vont voter à la primaire de droite, et qui iront voter, pas les mêmes, sans doute, à la primaire de gauche. Je vois pas tellement où est l'arnaque. Quand il y a plusieurs centaines de milliers de personnes, et qu'on dépasse le million de personnes, les millions de personnes qui vont s'exprimer, l'arnaque me paraît un terme vraiment trop costaud, trop fort. Oh, mais vous savez, moi j'aime bien être seul contre tous, ça fait Mais partie des bien, principes. Vous le savez, mon cher Jean-Luc. C'est le jeu. Mais après que tout ça ne donne pas totalement de nouveautés, comment pourrais-je dire le contraire? Puisqu'effectivement, alors moi, écoutez, j'ai regardé le débat hier soir. Vous n'êtes pas endormi? Non, parce que je vais vous le dire, ça va vous surprendre. Moi, je les ai trouvés très loin d'être mauvais. Je suis pas d'accord avec eux, là n'est pas la question. J'ai trouvé qu'ils se tenaient convenablement par rapport à l'inimitié qui existe entre eux, qui est quand même extrêmement forte, qu'ils répondaient quand même à un certain nombre de questions. Et là où j'ai trouvé les choses les plus mauvaises, c'est dans l'agression que voulaient mettre quelques journalistes qui interrogeaient les candidats. Vous voulez penser à Jean-Pierre Elkabbach et Bruno Le Maire, par exemple? Jean-Pierre Elkabbach, vous avez vu à un moment donné, il a failli partir tellement il était énervé. Nicolas Bernabeu, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à la primaire citoyenne? C'est ça, la primaire.org. Il y avait plusieurs primaires citoyennes, mais seule la primaire.org a marché, on peut dire. Vous êtes en 2e position? Il y a eu un premier vote où on a eu 5 candidats finalistes et j'étais effectivement 2e de ce premier vote. Et vous n'êtes absolument pas un politicien professionnel puisque vous êtes médecin. C'est le principe de cette primaire citoyenne, c'est qu'elle était ouverte, elle est faite hors parti, donc n'importe qui pouvait s'inscrire, on pouvait être aussi adhérent à un parti, mais le fait est que tous les candidats étaient hors parti et indépendants. Donc vous n'êtes pas d'accord avec moi, pour vous, quand vous êtes candidat à une primaire, la primaire n'est pas une grosse arnaque? Rien n'est tout noir ou tout blanc, ça dépend. C'est un outil, la primaire, et tout dépend de ce qu'on en fait, mais on va voir qu'il y aura quand même une sacrée différence entre une primaire citoyenne et une primaire partisane.
Et nous allons au standard, si vous le voulez bien, au 0826 300 300, avec Philippe qui veut intervenir et parler avec Philippe David et ses invités. Bonjour Philippe, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Philippe. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Eh bien, c'est formidable. Je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je les regarde toutes, ces émissions, pour voir, j'essaye de trouver où il y a de la nouveauté. Et alors, plus j'avance, plus j'ai l'impression que j'hésite entre le bal des vampires et les Shadocks. C'est-à-dire que... C'est pas mal comme expression, hésiter entre le bal des vampires et les Shadocks. Soit je vois des trucs qui m'ont l'air d'une stupidité qui était dénoncée par les Shadocks, soit alors je vois des espèces de trucs de revanche, on va supprimer les fonctionnaires, si les pauvres, s'ils sont pauvres, c'est de leur faute, les chômeurs, ils ont qu'à aller au boulot, enfin, des banalités populistes qui d'ailleurs vont faire basculer une bonne partie de l'électorat, comme ça s'est passé aux États-Unis, vers des solutions populistes. Parce que pour l'instant, je ne vois pas de solution, de vraies solutions. Je vois toujours des trucs qui n'ont pas marché, qui ne marchent pas. L'austérité, on voit bien que ça ne marche pas. On va encore rendre les pauvres plus pauvres et les riches plus riches. Si c'est ça la solution, je peux vous dire qu'on ne se prépare pas à un bon monde. Alors que nous avons tout. Je ne sais pas si vous connaissez la taxe sur l'ActifNet qui a été proposée par je pense que Benamias connaît, qui a été proposée par Andy Tessier-Ducrot et qui est soutenue par Corinne Lepage. Il y a des tas de solutions, si vous voulez, pour redessiner la fiscalité. Si on avait un vrai plan d'environnement, on créerait des millions d'emplois, on aurait une industrie, on réindustrialiserait la France avec ça. Et c'est pas avec le nucléaire qu'on va s'en sortir quand on voit la galère et les dettes qui s'accumulent et la moitié des centrales qui sont fermées parce qu'ils ont triché. Donc il faut passer à une autre société. Et c'est pas un problème de droite ou de gauche, c'est un problème dans le cerveau. Mais Philippe, j'ai beaucoup aimé votre comparaison entre les Shadocks qui ont souvent pompé, vous le savez, et le bal des vampires. Vous avez dit, on a toujours les mêmes. Les primaires, théoriquement, je dis bien quand on nous les a vendus comme étant la panacée, c'était fait pour renouveler le personnel politique. Quand vous voyez qui sont les 3 favoris de la primaire à droite, ça vous inspire quoi? C'est toujours les mêmes. Voilà. Et les 3 se sont déjà plantés. Et les 3 se sont plantés soit en tant que président de la République, soit en tant que Premier ministre. Donc c'est la prime à l'échec, à chaque fois. C'est quand même terrible. Merci beaucoup, mon cher Philippe, de ce témoignage qui va dans mon sens, n'est-ce pas, Sophie? Oui, tout à fait, mon cher Philippe. Alors, on continue d'en parler, bien sûr, jusqu'à 11h. Second sujet de Sud Radio Seul contre tous avec vos invités. Et vous, bien sûr, on compte sur vous au 0826 300 300, sudradio.fr pour laisser vos commentaires et voter. Primaire, la grosse arnaque. D'accord ou pas avec Philippe David? On le saura dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Philippe David qui vous dit ce matin pour ce second sujet de Seul contre tous, primaire, la grosse arnaque. Alors peut-être en avez-vous ras la casquette de cette primaire de la droite, ou peut-être est-ce que vous êtes un passionné. Écoutez, venez nous le dire, exprimez-vous en direct sur l'antenne, c'est vous qui décidez au 0826 300 300 et surtout qui votez, n'est-ce pas clair, sur le sudradio.fr. Est-ce que les compteurs tournent bien? 20% pour l'instant, on m'entend? Non, refaites. Alors, vous êtes... J'avais pas le casque, donc je savais pas si on m'entendait. Moi, j'ai connu la cassette, donc je rembobine. Je rembobine au crayon à papier, vous Vous avez même connu le poste à galène. Ouais. Et vous voulez connaître ma main dans quelque part? Ça se tacle. Vous êtes 80% à être d'accord ce matin avec Philippe sur ce débat primaire, la grosse arnaque. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs. Ouais. Et avec nous ce matin de 10h à 11h, Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate et candidat à la primaire à gauche, et Nicolas Bernabeu, candidat à la primaire citoyenne. Jean-Luc Benamias, vous avez entendu Philippe qui a parlé de la taxe sur l'ActifNet que je ne connaissais pas, mais il a dit que vous devez la connaître. Il était plutôt sympathique avec vous. Jean-Luc Benamias, vous êtes plutôt Shadocks ou bal des vampires si on écoute Philippe? Je suis plutôt Shadocks, c'est plutôt plus rigolo que le bal des vampires, même si le bal des vampires est un film qui ne manque pas d'humour non plus. Mais je préfère les Shadocks aux vampires, ça c'est sûr. Et quand vous entendez Philippe qui dit que la primaire, cette primaire, elle amène rien. Je l'ai dit, vous avez vu les 3 premiers, 2 anciens premiers ministres et un ancien président qui se sont tous plantés. Elle est à l'image de ce qu'est aujourd'hui la droite française. Je pense que à gauche, ce sera pas très différent. Ce sera à l'image de ce qu'est la gauche. Après, les gens sont pas obligés d'aller voter à la primaire.
Le fait est que quand on propose ces primaires, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, il y a des centaines de milliers de personnes, si ce n'est quelques millions, qui vont voter. Quand ils vont voter, personne ne les pousse. Je répète que ce ne sont pas des militants, ce sont des gens qui se sentent concernés. Je peux comprendre que d'autres trouvent ça redondant. C'est vrai que la primaire de la droite a duré extrêmement longtemps et je pense que les différents candidats et candidates ont dû trouver ça extrêmement long. Mais écoutez, personne n'est obligé de regarder. Quand je regarde le taux d'audimat qui est donc jugé par Médiamétrie des différentes émissions, il y a 6 millions de personnes qui ont regardé sur TF1. Hier, je ne sais pas encore, sur France 2, il y en a eu 3 millions ou 3 millions et demi sur iTélévision et sur BFM. Ça ne me paraît pas totalement décalé. Après, sur le fond, évidemment que on a entendu grand chose de nouveau. Évidemment, ce sont des gens qui ont déjà gouverné, qui sont candidats à cette primaire de la droite. Bon, après les gens donnent leur avis. Je ne vois pas où est l'arnaque. L'arnaque serait, et je comprends aussi qu'il y ait eu plusieurs initiatives de primaires citoyennes. Il y en a eu 3. Des initiatives de primaire citoyenne. Très bien. La difficulté, en fait, c'est après la primaire citoyenne ou après la primaire, c'est de savoir si le candidat et la candidate est en capacité de trouver les signatures légales nécessaires pour être réellement candidat à la présidentielle. Et là, on rentre dans la difficulté. Et là, on va en parler aussi, mon cher Jean-Luc Benamias, Nicolas Bernabeu. Vous avez entendu Philippe? Vous avez entendu Jean-Luc Benamias? Tiens, vous êtes plutôt quoi, Shadok ou Bal des Vampires? J'avoue que je ne suis pas de cette génération-là, donc je pourrais pas répondre. Là, Jean-Luc Benamias, vous qui êtes un fan de foot, ça s'appelle un tacle avec les 2 pieds décollés du sol. Ça. Peut-être les 4 fantastiques, peut-être. Ça, c'est même un peu trop pour les plus jeunes que moi. Oh là là. Je suis entre les deux. Bon. Alors, quand vous voyez, Philippe l'a dit, vous avez vu les 3 qui sortent de la primaire à droite, 2 anciens premiers ministres, un ancien président de la République, ils sont tous là depuis plus de 30 ans, ils apportent rien. La primaire, ça devait ouvrir les fenêtres et les portes. Ça n'a rien ouvert. Non, je partage l'avis que dans le cadre des primaires partisanes faites par les partis qu'on connaît, on ne voit que les mêmes candidats depuis des années, voire des décennies. Donc il n'y a pas de renouvellement à la fois des personnes ni des idées. Et c'est tout l'intérêt de la primaire citoyenne qui apporte de nouveaux candidats totalement indépendants. Et si on pouvait parler de nos idées, on verrait que là, il y a des choses que jamais des politiciens professionnels ne proposeraient, car ça ne va pas dans leur intérêt, notamment pas mal de réformes démocratiques. Ah mais on va en parler. Tiens, justement, Jean-Luc Benamias, il a mis le doigt où ça fait mal et je vais vous en parler. Vous êtes très sympathique, vous êtes en 2e position à la primaire citoyenne. Imaginons que vous gagnez, parce que je vous souhaite, hein. Comment vous allez faire pour avoir 500 signatures? J'en parlais, on se connaît bien avec Jean-Luc Benamias. Il y a quelques temps, Jean-Marie Le Pen, quand il est arrivé au second tour en 2002, il avait eu 507 signatures. Et je crois, Jean-Luc, que c'est vous qui vous occupiez des signatures pour Noël Mamère, qui avait fait plus de 5%. Il en avait eu combien? 524 524, 525, à 2 jours de la fin pour trouver les signatures. Je vous le fais rapidement, très rapidement. Un mois avant la décision donc de savoir si les gens ont eu les 500 signatures, les maires ou les conseillers régionaux, enfin tous ceux qui peuvent donner des signatures, c'est-à-dire 42 000 personnes en France à peu près, reçoivent le formulaire officiel. Il y a juste un mois, et le formulaire officiel doit revenir uniquement au Conseil constitutionnel. Il y a juste un mois pour rendre ces signatures. C'est extrêmement difficile, sauf pour évidemment les 2 ou 3 grandes formations du pays. Pour les autres, c'est très dur. Et donc pour des candidats comme celui de la primaire citoyenne, je ne sais pas qui sortira de cette primaire, ça va être extrêmement compliqué. Ça va même être compliqué, je peux vous le dire, pour un garçon, s'il va jusqu'au bout comme Emmanuel Macron, car il ne dispose pas d'une base solide au niveau des gens qui sont élus et qui ont le droit à la signature. Donc voilà, c'est le système tel qu'il a été proposé depuis maintenant plusieurs dizaines d'années dans la Ve République. Alors, vous avez entendu Jean-Luc Benamias, Nicolas Bernabeu, imaginons que vous gagnez la primaire citoyenne, les 500 signatures à gagner, vous avez entendu Noël Mamère, qui est quand même un personnage connu en France, 524 ou 525 signatures, Jean-Marie Le Pen, qui est quand même très connu, il était élu pour la première fois député en 1956, il a eu 507 signatures quand il est arrivé au 2e tour, vous pensez, vous, si vous gagnez, que vous aurez 500 signatures ? Alors d'une part, nous avons totalement confiance de la difficulté d'obtenir ces 500 parrainages d'élus, mais d'autre part, je pense que ce qui limite le gain de ces parrainages-là pour les candidats partisans, c'est justement du fait de leur étiquette, car la plupart des maires sont non encartés dans des partis. Et du coup, le fait d'être un candidat citoyen indépendant qui ne représente pas un camp précis peut
peut rassurer les maires et pourquoi pas obtenir leur parrainage là. Et d'autre part, on se repose sur un réseau qui s'agrandit tous les jours de plus de 100 000 participants à cette primaire-là. Donc on est déjà 4 ou 5 fois plus de participants que la primaire d'Europe Écologie Les Verts, par exemple. Jean-Luc Benamias, plutôt que 500 signatures, ce serait pas mieux, allez, je vais donner un chiffre à la cantonade, 100 000 signatures de citoyens, par exemple, ou 50 000, comme vous voulez. Non, ce ne serait pas à 100 000. Je vous rappelle que pour l'initiative de droit à la pétition, enfin d'existence d'une pétition jugée comme légale et pouvant passer devant le Parlement, il en faut 4,5 millions. Exactement, 4,5 millions. Donc, c'est bien pour ça que la preuve que le référendum d'initiative populaire, c'est comme les primaires, une grosse arnaque. Celle-là, en tous les cas, elle devrait largement baisser. Donc je pense que 100 000, c'est beaucoup trop peu. Je pense qu'on pourrait arriver dans une définition, je pourrais même le proposer, à 500 000 signatures de citoyens et de citoyennes étant inscrits sur les listes électorales. À 500 000, ça pourrait être valable. Ce serait pas facile non plus. Une pétition à 500 000 et un texte signant pour un candidat ou une candidate à 500 000, c'est extrêmement difficile. Mais ça pourrait ouvrir un peu plus, je suis d'accord. Et pour vous, Nicolas Bernabeu, on en discute comme ça parce que le but c'est de faire, vous me passerez l'expression, avancer le schmilblick. Jean-Luc Benamias, je disais 100 000, il dit 500 000 signatures de citoyens. Ce serait pas mieux que le problème des 500 signatures, parce que Jean-Luc Benamias racontait comment ça fonctionne. Après, les élus locaux, ils ont le chantage du président du conseil départemental. Tu veux ta subvention, tu signes pour lui, mais tu signes surtout pas pour lui. Ce serait pas mieux ? Je crois qu'un seuil fixé à 500 000 parrainages de citoyens serait trop élevé pour un simple citoyen qui n'a pas accès aux médias, notamment télévisuels. Donc là, par exemple, un candidat citoyen n'aurait aucune chance d'obtenir 500 000 parrainages. Vous seriez plutôt partisan de 100 000 comme je le propose ? 100 000, ce serait mieux. Après, il ne faut pas non plus qu'il y ait 20 candidats à la présidentielle. C'est quelque chose à calculer, c'est compliqué à savoir, mais il faut... Et alors, il y a des présidentielles où il y a eu plus de 10 candidats, ça n'a pas tué le régime ? Disons que plus on est nombreux, plus ça va être difficile de juger tous les candidats. Mais du coup, c'est aussi l'un des intérêts de la primaire citoyenne où le mode de scrutin n'est pas le choix d'un candidat, mais c'est un mode au jugement majoritaire, c'est-à-dire que tous les participants jugent tous les candidats et c'est la moyenne de ce jugement-là qui classera les candidats. Dites-nous ce que vous pensez de cette primaire. Pensez-vous que ce soit la grosse arnaque, comme le dit Philippe David ? Vous nous le dites au 0826 300 300, c'est le standard de Sud Radio. Et on vous attend aussi sur sudradio.fr pour vos votes et vos commentaires. À tout de suite. Sud Radio, Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Philippe David, Philippe David, enfin, un peu de concentration, vous êtes là. Mais je suis, mais je vous regarde, je suis subjugué en regardant toute votre énergie, ma chère Sophie. Bon, vous nous parlez de la primaire encore Comme ce matin. je vois Claire qui a les yeux qui se fixent sur sudradio.fr, mais c'est oui, pareil. ça n'arrête pas, on est hyper concentrés. Vous êtes subjugante. Bon, primaire, la grosse arnaque, c'est pas la primaire, c'est vous, je crois. Allez, dites-nous ce que vous en pensez. Venez discuter avec Philippe David en direct sur Sud Radio et ses invités 0826 300 300 et sudradio.fr pour laisser vos commentaires. Claire, quoi de neuf ? Eh bien, vous êtes 87% à être d'accord avec Philippe. D'accord, donc c'est l'arnaque pour les 87%. C'est la grosse arnaque pour la plupart des auditeurs. Et puis Général de Gaulle, toujours pareil, qui nous laisse des petits messages sur sudradio.fr. Il a entendu Jean-Luc Benamias qui parlait de Jean-Pierre Elkabbach. Et ben, lui, il dit que effectivement les primaires sont une arnaque. Pire, hier, l'équipe de journalistes était une super méga arnaque. Celui qui mérite une médaille, c'est Elkabbach, tellement il a été nul et consternant dans un débat, il est vrai, plus que terne. Quel renouveau et quel vent de fraîcheur pour le journalisme dans la France de 2016. Bon, ça, je le prends directement pour moi, mais bon. En fait, j'en ai marre qu'on tape sur les journalistes. Oui, mais enfin, écoutez, avouez qu'à un moment donné, faut passer la main, quoi. Oui, à 79 ans, c'est vrai. Voilà. Justement, il dit quel est l'âge de la retraite proposée par les candidats hier. De Gaulle disait la vieillesse. Quel naufrage, Elkabbach, c'est le Titanic qui n'en finit plus de sombrer. Bon, et au téléphone, c'est Jean-Marc qui veut vous parler, Philippe. Bonjour Jean-Marc, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Sud Radio. Mais moi, je suis en contradiction totale. La primaire n'est pas une arnaque. La primaire permet d'avoir un débat au sein d'un parti politique et d'avoir plusieurs options qui se présentent. Ça, je trouve que c'est très bien. On tape sur les journalistes. Je tiens à dire que les journalistes font bien leur boulot. On a vu 2 premiers débats qui ont été très bien menés, dont le deuxième débat, Routel-Krief et Laurence Ferrari, c'était excellent. Par contre, hier soir, il est scandaleux, il est inadmissible, il est honteux qu'un candidat insulte un journaliste quand celui-ci fait son travail pour parler d'une affaire médiatique
Là, vous parlez de Nicolas Sarkozy. Là, je parle de Nicolas Sarkozy. Oui. Sur l'affaire Je parle de Nicolas Sarkozy, qui va insulter le service public, qui insulte un journaliste, parce que celui-ci se permet de faire son travail en lui parlant d'une affaire qui est aujourd'hui sur la place publique. Le débat d'hier soir était scandaleux de la part des journalistes, c'était pas tenu du tout, c'était complètement brouillon, et c'est une honte au journalisme que d'avoir vu ce qu'on a vu hier soir. C'est très clair. Jean-Marc, je vais vous poser une question. Là, vous faites une remarque qui est tout à fait fondée, qu'on peut entendre, il n'y a aucun souci. Par contre, vous dites, c'est la primaire, c'est pas une arnaque, donc vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est le principe de seul contre tous. Il y a plusieurs options qui se présentent. Franchement, hier au soir, à la fin du débat, déjà, quand ils ont débattu entre eux, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à la foire d'Empoigne, soit dit en passant. Et là, c'était pas les journalistes et eux. Mais surtout, Jean-Marc, regardez, à la fin, il y avait les temps qui s'affichaient au milieu des pupitres. Vous aviez 17 minutes 32 pour l'un, 17 minutes 48 pour l'autre, 16 minutes 57 pour le troisième. Comment est-ce que vous pouvez exprimer un programme politique qui va de la politique étrangère à la politique de l'école en 17 minutes? Alors, on parle du débat d'hier qui était pourri. Parlons du terme précis, pourri. Voilà, très clair, on arrête, on en parle plus. Est-ce que, Philippe, vous auriez fait la même émission sur le deuxième débat? En toute objectivité, est-ce que vous auriez posé la question, est-ce que après ce débat, vous auriez dit est-ce qu'une primaire ça sert à quelque chose? Le deuxième débat était parfait. Le deuxième débat, nous avons eu un vrai discours, une vraie contradiction entre tous ceux qui attaquaient Sarkozy en lui disant « Mais t'as été au pouvoir, mais la Libye, quand on a été en Libye, regarde ce que ça a donné Daesh, regarde les policiers, tu dis qu'il n'y a plus de policiers aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a fait entre 2007 et 2012 On a supprimé des policiers. En 16 minutes, on a eu plusieurs thèmes, mais c'était cadré. Ils avaient 1 minute pour parler et c'était concis. Le débat d'hier était complètement raté. On est bien d'accord. Des primaires, on le verra sans doute avec la gauche, et on l'a vu déjà quand on a fait les primaires à gauche, ce que ça a pu donner. La preuve, une petite phrase, comme ma grand-mère disait, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Au final, qu'est-ce qu'on a... Non mais, sans blaguer, qu'est-ce qu'on a vu après? On a vu François Hollande être élu, et on a bien vu que le flou, il y a un loup, oui, François Hollande était flou. Et il est resté flou, même s'il a travaillé, mais il était flou. Et la popularité est à 4%. Les primaires de la gauche, ça va donner quoi? Ça va donner peut-être François Hollande présent ou Manuel Valls présent, donc une ligne politique de centre-gauche, face à des gens, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Filoche et Lienemann qui vont se présenter, qui vont être sur de la gauche, au milieu, et on va avoir ces politiques. Mais si le débat est posé, s'il y a des règles claires, on peut discuter. C'est ça qui est intéressant. Après, chacun voit ce qu'il veut. On parlait tout à l'heure, vous parliez de renouvellement, vous parliez qu'il pouvait y avoir plusieurs signatures pour avoir de renouvellement. Mais il y a du renouvellement à droite. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle a dit des choses hier, Bruno Le Maire, ils ont dit des choses nouvelles. Mais les Français sont toujours pareils. Les Français vous disent « Oh, il y en a marre, on va toujours des vieux ». Ouais, mais enfin, aujourd'hui, sur les sondages, qui c'est qui mène la barque? Juppé, Fillon, Sarkozy. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jean-Marc, pour votre témoignage passionné avec beaucoup d'humour. Mais vous voyez, quelque part, vous vous ralliez à moi. Vous dites qui est en tête? Juppé, Sarkozy, Fillon. Jean-Luc Benamias, vous avez entendu Jean-Marc? Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Pour lui, les primaires sont pas une arnaque. Mais il dit que le débat d'hier au soir était à côté de la plaque. Et finalement, on ressort les anciens. Non, mais il est évident que dans ce genre de débat sérieusement difficile, et vous avez raison d'insister sur le fait que, en gros, les candidats et candidates ont 15 à 17 minutes. Ce qui est très peu. Il ne vous a pas échappé que, notamment sur Sud Radio, les candidats et candidates ont d'autres émissions pour expliquer plus longuement, pendant 45 minutes, pendant 50 minutes, j'enlève les pubs. Dont Jean-Luc Benamias. dont Nicolas Bernabeu. Ont plus de temps pour s'exprimer. L'exercice qu'on a vécu hier était extrêmement difficile. Le cadrage est difficile. Le troisième débat, je trouve que, sérieusement, je l'ai dit dès le départ, faut faire attention dans ces histoires de primaires, qu'elles soient citoyennes ou qu'elles soient extrêmement politiques comme celle à laquelle je participe. Ça n'a pas duré trop longtemps non plus.
parce qu'à un moment donné, tout ça est redondant. On a compris hier soir, mais on va comprendre aussi avec la primaire de gauche, qu'il y a des positions différentes et qu'il y a des propositions différentes. Et même hier soir, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques candidats, et surtout une candidate, qui avait des propositions un peu en décalage avec les autres. Voilà. Après, les gens font leur choix. Je répète que là où il n'y a pas arnaque, c'est que tout cela est suivi. Et si c'est suivi, c'est qu'un certain nombre de gens dans la société française, un certain nombre de concitoyens, pensent que dans ce genre de débat, ils apprennent des choses. Je conçois aussi que d'autres concitoyens disent « Écoutez, moi, ça me casse les pieds, j'apprends rien. » D'accord. Comment on fait s'il n'y avait pas ces primaires citoyennes et ces primaires extrêmement politiques, pour que nos concitoyens retrouvent un peu de crédibilité dans la vie politique et la vie citoyenne? Je pense que c'est un élément nouveau dans la société française de passer par ces primaires. Nicolas Bernabeu, vous avez entendu Jean-Marc qui disait, c'est juste, regardez, il dit, on entend, c'est pas une arnaque, on entend des options différentes. C'est sûr qu'à gauche, quand Jean-Marc il parle de Lienman, Hamon ou de l'autre ou Montebourg et de l'autre côté Valls ou Hollande, là il y a vraiment un distinguo. La primaire à droite, entre les 7 candidats, il y a pratiquement pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. L'un des enjeux de ces primaires pour renouveler les personnes et les idées, c'est lié au filtre qui est mis à l'entrée. Papier à cigarette, filtre, vous qui êtes médecin, je sais bien vos expressions. Donc voilà, et du coup l'intérêt de la primaire citoyenne, c'est qu'il n'y avait vraiment aucun filtre à l'entrée. N'importe quelle personne qui pouvait légalement se présenter à l'élection présidentielle pouvait se présenter à la primaire, pouvait être candidat à la primaire citoyenne, mais pour se qualifier, il fallait juste obtenir 500 parrainages de citoyens. Donc quand on n'est pas connu, c'était quand même un exercice assez difficile, et il y en a 16 sur les 215 candidats déclarés qui y sont parvenus. Au standard 0826 300 300, il y a Anthony qui veut vous parler en direct sur Sud Radio. Bonjour Anthony, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Anthony, bienvenue sur Sud Radio. Merci. On vous écoute. Moi, je vous appelle parce que, voilà, je représente un réseau de collègues et d'amis, d'une vingtaine ou de trentaine de personnes, et on a tous regardé donc hier la primaire. Donc moins à la loupe que d'autres vraiment dans la précision à prendre des notes et à essayer de comprendre. On est tous de la droite, des grands amis, des collègues, à tous aimer la polémique, aimer la politique et aimer les médias. Mais là, on en a marre et on a décidé tous, et sans se concerter, on s'est appelés tous ce matin en discutant, en rigolant, on a tous décidé de passer FN. C'est fini. On veut plus entendre parler de la droite, et évidemment pas de la gauche. C'est fini du système, on veut absolument du FN. Alors, en voyant le débat d'hier. Voyant le débat d'hier, notamment. Et qu'est-ce qui vous a le plus choqué qu'est-ce qui vous avait le plus, on peut dire choqué dans le débat d'hier? Tiens, il y a Jean-Marc qui en a parlé. C'est plutôt les journalistes ou plutôt les politiques que vous avez trouvé mauvais? En fait, on a trouvé que ça ressemblait plutôt à une question pour un champion. Et c'est vrai que les pupitres sont un peu identiques. On est bien d'accord. Exactement. Et puis on a trouvé que ça manquait de fond, au contraire. Maintenant, comme je vous ai dit, moi j'ai pas regardé à la loupe, c'est plus mes collègues et amis, mais on a trouvé que c'était long, lent, mou, et on n'a plus envie d'être dans cette redondance, c'est tout le temps la même chose. Ce qu'on a surtout peur maintenant, vu que maintenant on change complètement de camp, c'est que au premier tour, ça soit le FN contre la droite, et que la droite, évidemment, comme au deuxième tour, vous voulez dire va passer au deuxième tour. Parce que forcément, tout le monde a peur, mais non, il faut arrêter. Écoutez, Anthony, je vais prendre la défense des candidats à la primaire. Hier, et j'ai posé la même question à Jean-Marc, qu'est-ce que vous arrivez à défendre un programme politique en 17 minutes? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Un débat à 7, ça veut rien dire. Eh dans ce cas, il ne fallait pas le faire. Moi, je pense que c'est le débat de trop. Oui, on était obligé d'organiser un débat. Voilà. Enfin, même 3. Oui, je pense qu'il n'aurait pas fallu le faire. 2 débats étaient très bons. D'ailleurs, le deuxième débat de la primaire de la droite était excellent. On voyait d'ailleurs Sarkozy qui était beaucoup plus souriant. Il y avait un dynamisme. On était tous à fond. Et là, maintenant, on en a marre, mais vraiment marre. On est revenu sur nos positions, et maintenant, c'est FN, et on ne changera plus d'avis. Et ça, c'est Anthony, merci beaucoup de votre témoignage. Je vais faire réagir nos 2 candidats à la primaire. Alors, Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate, candidat à la primaire à gauche. Jean-Luc Benamias, quand vous entendez Anthony qui dit avec des collègues de boulot, on était tous à droite. On avait vu le débat sur la primaire, le deuxième qui était bon, le troisième qui était
pas bon, et Jean-Marc a dit qu'il était pas bon. Je crois que vous pensez vous aussi que hier il était pas bon, et il dit maintenant on va voter FN. Vous avez envie de lui dire quoi? Qu'il se trompe. Non, enfin, il a le droit de se tromper, on est en démocratie. Mais si vous voulez, je pense que sérieusement, même en ayant regardé le débat d'hier et les autres débats de la droite républicaine et un peu du centre, je ne trouve pas que tous ces gens se comportent mal. Je ne suis pas d'accord une seule seconde avec leurs propositions. Jean-Marc en a parlé sur supprimer les centaines de milliers de fonctionnaires de la territoriale ou de la fonction publique nationale. Mais pour le reste, excusez-moi, je pense que le Front National, donc je le dirai une fois et je ne me répéterai pas, n'est absolument pas une alternative crédible et au minimum normale pour un pays démocratique et républicain comme la France. Alors, par contre, je voudrais vous faire réagir sur quelque chose, Jean-Luc Benamias. On a parlé des différences qu'il va y avoir dans la primaire à gauche. C'est sûr qu'on a une gauche vraiment à gauche, comme Marie-Noëlle Lienemann, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg. Une gauche social-démocrate, Valls, peut-être Hollande. Vous, est-ce que, contrairement à droite, il n'y a pas quand même une grosse différence entre NKM et Sarkozy en passant par Copé, Fillon et Le Maire? Mais moi, je trouve déjà qu'il y a des différences à droite faibles, certes. Enfin, mais très faibles. C'est vraiment pas flagrant. Hein. En dehors de Nathalie Kosciusko-Morizet, je ne sais pas qui l'a dit, je crois que c'est Jean-Marc, qui, elle, porte au moins un programme un peu plus modernisé par rapport à ce qu'on connaît de la droite française aujourd'hui et celle qui a évidemment déjà gouverné, même si Nathalie Kosciusko-Morizet a elle aussi déjà gouverné. Mais non, je crois qu'on aura... Je ne dis pas que le débat de gauche sera plus simple, on ne sait pas encore qui sont exactement les candidats, puis il ne vous a pas échappé qu'il y a des candidats de gauche, qui se présentent en dehors de la primaire, ce qui complexifie encore plus la situation politique dans laquelle nous nous trouvons. Mon petit doigt me dit que vous pensez à Emmanuel Macron. Pas uniquement, à Jean-Luc Mélenchon aussi. Oui, d'accord. Et je n'oublie pas les deux candidats d'extrême gauche, les deux, celle de Lutte ouvrière et celui de l'UNPA. Bon, entre autres, ceux-là, sans doute, auront eux aussi les signatures nécessaires. Non, je crois que il y aura plus de différences, ça c'est sûr et certain, dans le débat à gauche. Il y aura plus de différences entre ceux qui vont critiquer fortement la politique gouvernementale menée par M. Valls ou la politique présidentielle menée par M. Hollande, et ceux qui, comme moi, pensent que quand on gère un pays comme la France, dans l'état du monde dans lequel il est, l'état de la mondialisation, il est bien compliqué de penser que tout ce qui a été fait a été mal fait. Moi, je ferai un certain nombre de propositions vers l'avenir, vers les 5 ans à 10 ans, et vous allez voir, ça ressemblera au niveau du fond, en tous les cas, pas forcément de la forme et pas forcément des propositions, à ce que dit Nathalie Kosciusko-Morizet sur comment la République française se met au niveau de la mondialisation en restant République française dans ce cadre-là, comment on se met au niveau du numérique et de tout ce qui arrive aujourd'hui et qu'il faut donc commencer à réguler sérieusement pour qu'on arrive à avoir un sentiment que la République française, dans le cadre européen, mais République française, continue à exister fortement dans le cadre mondialisé dans lequel nous vivons. Vous écoutez Sud Radio Seul contre tous avec Philippe David et ses invités. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir sur ce que vous affirme ce matin pour ce second sujet. Philippe David, primaire, la grosse arnaque. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Et ce sujet primaire, la grosse arnaque, c'est ce que vous dit Philippe David ce matin dans Sud Radio Seul contre tous. Vous pouvez réagir évidemment en nous appelant le 0826 300 300, c'est le standard de Sud Radio. Vous passez directement sur l'antenne avec Philippe et ses invités. Et on vous surveille aussi sur sudradio.fr. Arf, Claire. Big Brother is watching you. Yes. Claire, que se passe-t-il sur sudradio.fr? Vous êtes 54% à ne pas être d'accord. Kiwi a également commenté sur sudradio.fr en disant au-delà des primaires, c'est la présidentielle qui est une grosse arnaque, ainsi que les législatives, les régionales et les municipales. Faisons comme les Suisses ou comme dans l'État de Californie. Ils ont certes un parlement, mais peuvent intervenir à tout moment pour briser ou créer autant de lois qu'ils veulent. Le tout par référendum d'initiative citoyenne, tant au niveau national que local. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Ah bah ça, les référendums aux États-Unis, il y a eu des référendums complètement qu'on n'imagine pas en France sur la légalisation du cannabis thérapeutique. Il y en a même eu sur le fait en Californie justement, il y a 10 jours, donc le jour des élections présidentielles, pour savoir si dans les films X les acteurs devaient se protéger ou pas. Ça a été un référendum en Californie la semaine dernière. Ah oui. Absolument. Vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. Hein. Ils font des référendums pour tout. Aux États-Unis, on peut faire des référendums pour tout. Mais je crois qu'il faudrait faire un référendum sur vos chemises un jour ici.
Oh, merci, ma chère Sophie. Ah, ça faisait longtemps, hein. Ça vous manquait, hein. C'est terrible, ça me manquait, oui. Allez, c'était Et avec nous, c'est la journée des tacles à la gorge, comme on dit au non, foot. c'était la seconde détente, oh là là. Et avec nous, Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate et candidat à la primaire à gauche, et Nicolas Bernabeu, candidat à la primaire citoyenne. Nicolas Bernabeu, vous avez entendu Anthony qui dit on a écouté les gens de la droite, on est plusieurs copains passionnés de politique, plutôt de droite à regarder, et on va voter Front National. Ce ras-le-bol de la politique, et là, le Front National, il y a un vote programmatique, il y a des gens qui votent pour le programme, mais il y en a qui votent aussi pour dire on en a marre. Vous vouliez lui répondre, Anthony ? Oui, moi personnellement, je ne pense pas que l'alternative aux politiciens professionnels de droite et de gauche soit les politiciens professionnels d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ces gens-là participent au système comme tous les autres. Les Le Pen sont députés européens de père en fille depuis des décennies, ne payent pas d'impôts au fisc français vu que les salariés de l'Union européenne ne paient pas d'impôts à aucun fisc. Donc moi je crois que c'est tous les députés européens. Voilà, ils participent au système. Non, les députés. Alors Jean-Luc Benamias c'était député européen. Les députés européens payent des impôts. Jean-Luc Benamias. Ils dépendent d'aucun fisc. On paye des impôts au niveau européen et on paye des impôts au niveau français. Mais c'est pas grave. Allez-y, continuez. Je vous coupe ça sera vérifié. Du coup, moi je pense que l'alternative vraiment aux politiciens, ce sont des candidats indépendants, non partisans, et de plus en plus il y a des projets qui sont portés, qui se mettent au-delà du clivage droite-gauche. Et c'est sur ce créneau-là, je pense qu'on peut rassembler les Français et arrêter de les décevoir dans le domaine politique. Alors, je voudrais vous poser une question, Jean-Luc Benamias. Vous allez aussi réagir, Nicolas Bernabeu, et c'est pour ça. Pourquoi pour moi les primaires sont une arnaque ? Souvent les médias ont tendance à choisir leurs candidats. Vous n'avez pas le même sentiment ? En 2007 c'était Royal, en 2012 c'était Hollande, et là on a un peu le sentiment que c'est Juppé, même s'il est en train de baisser dans les sondages, Jean-Luc Benamias. Oh bah, c'est Juppé et Macron, vous avez dans ces cas-là. Allez-y. Oui, mais il n'est pas à la primaire. Non, je suis d'accord qu'il n'est pas à la primaire. Écoutez, moi je pense que nos concitoyens sont des adultes et qu'ils regardent ça. Évidemment que les médias jouent un rôle dans tout cela. C'est évident que quand on passe 10 fois de suite sur une grande chaîne de télévision et que d'autres n'y passent jamais, les jeux ne sont pas égaux, en tout cas pas équitables. Mais enfin, nos concitoyens savent voter. Ça n'a pas empêché, rappelez-vous en 2002, il y avait 18 candidats en 2002, qu'on ait la surprise mauvaise pour moi de voir arriver M. Jean-Marie Le Pen au second tour avec 16,5% des voix. 16,86 exactement. Vu le nombre de candidats et de candidates qu'il pourrait y avoir à la prochaine présidentielle, qu'on se retrouve potentiellement dans la même surprise. Mais là, la surprise ne sera pas de savoir si le Front National est au second tour, parce que pour l'instant, Marine Le Pen, malheureusement, est toujours au second tour dans tous les sondages. C'est de savoir qui sera la personne qui sera face à Marine Le Pen, en tout cas dans le temps T d'aujourd'hui, et à quel pourcentage ça se jouera. Voilà la question. Moi, je crois, sérieusement, vous voyez des référendums aux États-Unis, ce ne sont pas des référendums, c'est que le même jour, sur une liste de vote, il y a parfois 120 questions posées aux citoyens. C'est un autre système démocratique qu'on pourrait envisager en France. Ça éviterait des référendums qu'on ferait après les élections où, généralement, comme chacun le sait, les gens ne répondent jamais à la question posée, mais répondent à ce qu'ils pensent, au temps T où ils votent, de savoir s'ils sont d'accord avec le gouvernement ou pas. Or, sur un certain nombre de questions, il serait bon que les Françaises et les Français puissent répondre. Et dans ce cas-là, le système américain me paraît assez bien. Et pour vous, Nicolas Bernabeu, les médias, ils n'ont pas eu tendance à choisir leur candidat à la primaire ? Clairement, il y a des études qui ont montré que le score aux élections était proportionnel aux heures passées dans les médias. Donc, il y a des partis qui n'ont pas un mot à dire dans les médias et d'autres qui sont tout le temps invités. Donc, clairement, il y a une sélection par les médias des candidats qui ont droit à la parole. On va au standard si vous le voulez bien. 0826 300 300, le standard de Sud Radio avec François qui est là. Bonjour François, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour François. Oui, bonjour, je suis content d'être à l'antenne. Je voulais juste intervenir parce que je crois qu'on est en train de se tromper de débat. On est en train de faire, je dirais, le procès des hommes politiques en général, en disant que depuis, mettons, 20 années, ils n'ont rien fait et que les extrêmes en profitent. J'aurais voulu recadrer le débat pour vous dire qu'en fait, la présidentielle, c'est quand même la rencontre d'un homme et de son pays. Et l'homme et son pays, ça va être une histoire qui va durer 5 ans ou qui va durer 7 ans. Et en fait, plus 7 ans ce qui va maintenant. être important... pardon ? Plus 7 ans, on est passé à 5 ans, depuis non, 2002. Oui. Mais tout le monde s'accorde à dire que cela pourrait être revu, car le rôle du président est écourté. 5 ans, c'est beaucoup trop court pour qu'il ait une influence épeurée. Le président de la République, c'est la personne qui va parler pour les Français à l'extérieur de nos limites du pays, qui va
corroboré avec les intervenants européens et mondiaux, que ce soit l'ONU, que ce soit le G20, que ce soit la paix dans le monde. L'homme qui va être élu président de la République, ce n'est pas celui qui va nous garantir tout de suite et immédiatement des acquis sociaux ou un bond du PIB, non. Ça va être du devoir du Premier ministre et de son équipe réélus à partir du mois de juin, en principe, les législatives, je crois que c'est pour juin. Le président de la République, c'est un homme. C'est un homme avec une manière de penser, d'être, une prestance, avec une hauteur de point de vue, avec des caractéristiques qui lui sont propres et qui fait que quelque part, soit on en est fier, soit on en a honte. Alors, certes, nous venons d'un président de la République qui s'en sort plutôt mal, puisque les sondages ne lui accordent pas un grand taux de chance de popularité, de se succéder à lui-même. Et là, je veux vous le dire, plutôt que de nous dire « Ah, mais c'est toujours les mêmes, c'est toujours tous des cons et des incapables », d'abord je voudrais dire à tous les extrémistes, on les a jamais vus. On les a jamais vus. L'art de conduire un pays de 70 millions d'habitants qui se retrouve d'être dans le pôle 5 des 5 nations sur les 190 reconnues aujourd'hui, où il fait le mieux vivre dans le monde et sur cette planète, on ne critique pas n'importe qui et n'importe quand, et on se doit d'être respectueux. Je trouve que, quelque part, quand on critique avec force et je dirais et insolence certains de nos dirigeants, d'accord ou pas, l'exercice du pouvoir en France est très dur. Pourquoi ? Parce que le contre-pouvoir dans la rue est tellement fort que l'on peut finir un jour par perdre la démocratie et engendrer de l'anarchie. Suis-je clair ? Parfait, merci beaucoup François de votre témoignage. Il nous reste un peu moins de 3 minutes, alors je vais faire réagir Jean-Luc Benamias à vos propos. Jean-Luc Benamias, François, il a dit une chose importante, la présidentielle c'est la rencontre entre un homme et son pays. Depuis 1962, on sera d'accord sur la date, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel. Oui. Finalement, la primaire, c'est le premier tour de la présidentielle, ça devrait être le premier tour de la présidentielle. Non, c'est vrai que c'est aussi le premier tour de la présidentielle, mais le schéma de primaire n'existe pas qu'aux États-Unis et à un certain nombre de pays, je pense évidemment à l'Italie notamment, où ce système est mis en place. On a en France une difficulté, on l'a entendu pendant toute l'émission, c'est qui est représentatif de quoi ? Les partis sont largement décrédibilisés dans l'opinion publique et chez nos concitoyens. C'est pour ça qu'on est arrivé à ce système-là et que même la droite qui n'en voulait pas est arrivée cette année à le faire elle-même avec ne serait-ce qu'un ancien président de la République. Ça n'est pas rien. Voilà. Moi, je trouve que ce que dit François est extrêmement juste. Gérer un pays aujourd'hui avec un homme ou une femme est extrêmement difficile. Ce qu'il faut qu'un président dise aujourd'hui à nos concitoyens, c'est le parler vrai à la Michel Rocard. C'est dire, je ne gère pas tout dans le monde. Je ne suis pas la superpuissance seule qui peut décider pour les autres. Mais je peux avoir un poids. Et François l'a bien dit, la France dans le monde aujourd'hui, elle a un certain poids qu'elle doit retrouver. D'ailleurs, à ce niveau-là, si on peut critiquer ici ou là, la politique menée par le gouvernement ou le président de la République dans la période, au niveau français. Au niveau international, je ne vois pas très bien comment un autre président ou une autre présidente ferait autrement que ce qui a été fait. Et pour vous, Nicolas Bernabé, vous avez entendu François, la primaire, finalement le premier tour c'est la rencontre entre un homme et le peuple, ça devrait être ça la primaire Disons, dans la primaire citoyenne, on se positionne dans un travail collaboratif. Les différents candidats ne sont pas tellement concurrents. On a fait des ateliers ensemble pour définir des orientations communes, des idées communes. Donc, on n'est pas du tout dans une réelle opposition, mais on fait tous les mêmes constats. On n'a pas tous les mêmes chemins, mais on a quasiment les mêmes objectifs. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc Benamias, vous êtes président du Front démocrate et candidat à la primaire à gauche. Merci beaucoup Nicolas Bernabeu, vous êtes candidat à la primaire citoyenne. Sophie. Alors, cette primaire... Laprimaire.org. Voilà, la primaire. Cette primaire, la grosse arnaque, oui ou non, Claire, résultat. Pas d'accord à 53%. Alors, là, je suis franchement déçu. Pour finir la semaine, là, faire un seul contre tous. C'est un petit score. Ça me va pas du tout. Ah oui, là, allez, je parie que vous avez truqué les élections. C'est vrai que j'ai que ça à faire, moi. C'est vrai qu'on a que ça à faire, nous. Hein. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand référendum, absolument, sur Sud Radio. À tout de suite.